Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'as dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repérée. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose?
Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Peut-être tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Oh, yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups. Il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, il ne ment pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en paies le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être retrouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu. Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange, elle n'a même pas léché ses lèvres, pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà.
Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné! Yaourt. De l'eau plate. Ou plutôt non. Ça sera de l'eau salée. Et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye? Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothie au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire ami? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance. Un jus d'ananas. Ouais, de la chance. Marie, c'est ton tour. Et c'est un smoothie. Génial. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus. Mais non, ne perds pas confiance en tes amis. Bon, et Marie en aura plus alors. Continuons. Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat. Bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. De poisson. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la troisième participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur.
Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi. Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois en moi. Excusez-moi les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs du sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors, Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence à boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake! Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Et c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le 2e verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le 3e verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse.
C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux. Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma! Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien qu'Andy a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses? Des nouilles chinoises? Trop bonnes, parfumées, baignées dans une sauce! Plutôt un beau début! Et prenez vos cartes et voyons qui a quoi! Oh! Premier tour, Ted est le chanceux. Il peut attraper la nourriture avec ses deux mains. Suzy n'a droit qu'à une seule main. Pas top, mais ça aurait pu être pire. OK. Quant à Lucie, elle devra manger sans les mains. Ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. Heureusement qu'on a Ted avec nous aujourd'hui. Il est toujours prêt à égayer ses amis. Alors les filles, pas de déprime. Alors, ça vous a remonté le moral? Si c'est pas le cas, regardez la suite. Quand Ted mange, c'est un spectacle. On pourrait le mettre au cirque. Genre dans une cage de fauves. En à peine une minute, les nouilles ont disparu. Quelle vitesse! Et c'est ce que fait la faim aux gens. Ted, ne dis pas que t'as encore faim. Et ne longe pas sur la boîte de Suzy. Et de toute façon, tu n'auras rien. Oh! On ne voit ça que sur notre chaîne, des combats de nouilles aussi chauds. Et bien voilà, Suzy a désarmé Ted et a gagné. C'est le moment de se régaler. Mais attends, c'est quoi ça? Et tu vas manger comme ça? J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attendre que tu finisses toute la boîte nouille par nouille. Suzy, fais quelque chose. Bien joué. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus rapide et plus amusant pour nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ted bave en voyant ça. Ne me dis pas que t'as encore faim. Disons qu'il veut juste aider Suzy à finir ses nouilles plus rapidement.
Comme un vrai pote, quoi. Il a eu l'idée astucieuse. Découper le fond de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Suzy va comprendre qu'on lui pique sa bouffe? Et la voilà. Salut. Ouais, pas top. Il fallait s'arrêter plus tôt. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Qui est le prochain, Lucy? Tout le monde se rappelle que Lucy doit manger sans ses mains. Il faut juste qu'elle ne l'oublie pas. Elle s'en sort plutôt bien. C'est lent, mais elle n'est pas pressée. Lucy, Lucy, Lucy! Peu importe combien on l'encourage, elle ne mangera pas plus vite. Eh bien, une sieste après un bon repas, c'est pas le pire des plans. Et je me demande ce qu'il rêve maintenant. Hé, il est temps de se réveiller. Peut-être que Lucy a fini. Oups, on dirait qu'elle n'a même pas commencé. Ted n'est pas trop content. Et il se précipite à la rescousse. Il est un pro de l'ingestion rapide de nouilles et il est prêt à nourrir n'importe qui aussi rapidement. Lucy, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Ted n'a même pas besoin de baguette. Il mange encore plus vite avec les mains. Mais Lucy mange-t-elle aussi vite? On dirait qu'elle galère. L'aide de Ted lui a joué des tours. Et il en paye le prix. Ouais, Ted, tu es tout sale, couvert de nouilles et de sauce. Et tu n'as personne à blâmer sur toi-même. Oh, quel parfum! Mais moi, j'en salive. Et les autres, je n'ose même pas imaginer. Allez, prenez vos cartes et c'est parti. Qui aurait cru? Ted est encore chanceux. Il pourra manger avec les deux mains. Une main pour la pizza. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quant à Suzy, elle devrait garder ses mains derrière le dos pour ne pas enfreindre les règles du défi. Ted est tout sourire. Il est prêt à se lancer? Il a même un couteau à pizza pour enlever la pâte et garder le cœur juteux. C'est bizarre, il y a des gens qui préfèrent la croûte croustillante plutôt que la garniture. Et ça, c'est quoi? Un cerceau pour Suzy? Un prix de consolation? Elle n'a pas l'air très contente. Il pourrait la réconforter en partageant la pizza. Mais on ne va pas attendre ça de lui. Ted est sympa, mais pas quand il s'agit de pizza. Et surtout pas d'une aussi délicieuse. Il a clairement décidé de la manger tout seul. Et en vitesse supersonique. Regarde et apprends, Lucy, ça pourrait te servir un jour. Et voilà, c'est prêt. Je me demande si Ted a battu un record mondial pour la vitesse de la consommation de pizza. Et maintenant, c'est à Lucy. Et pourquoi avec les deux mains? Selon les règles, tu peux utiliser qu'une seule main. Merci pour le rappel, Ted. Mais si tu pensais que Lucy allait demander de l'aide échouée, tu te trompes. Elle a trouvé une super astuce et se régale de sa pizza. Et bien joué, ça! Les gens n'ont plus qu'à applaudir. Mais Suzy a une tâche plus compliquée. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça commence bien. Mais la fin est un peu ratée. Et la pizza délicieuse a fini par terre. Et comment on fait maintenant? C'est vraiment la galère. Allez, Suzy, pleure pas. Avec des amis fidèles, aucune galère n'est trop grande. Lucy est prête à partager avec toi et toi, tu râles parce que la pizza est déjà mordue. Et regarde Ted, lui, il ne refuse jamais. Et quoi cette fois? Des gâteaux! Et en plus, ils sont énormes et magnifiques. Quelle chance! Allez, prenez vos cartes. J'ai hâte de voir qui sera le prochain chanceux. Oh, Lucy va manger avec les deux mains. Tu l'as bien mérité. Suzy s'en sort bien aussi. C'est sa récompense pour avoir été privé de pizza. Et Ted va devoir utiliser toute son imagination pour manger le gâteau sans les mains. Allez Lucy, c'est à toi. Si j'étais toi, je commencerais par les baies juteuses et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des myrtilles, des mûres. C'est pas juste joli, c'est aussi un vrai régal. Profites-en, le biscuit avec la crème. Et n'hésite pas, je parie qu'à la maison, on ne te laissera pas manger un gâteau avec les deux mains. Alors éclate-toi. Ouais, ça a pas l'air top de l'extérieur, mais Lucy est trop contente. Dépêche-toi de finir, les autres ont aussi faim. Voilà, Lucy a presque fini, donc les autres pourront bientôt commencer. Bien joué, Lucy, t'as assuré. Elle a mis le paquet. Maintenant, c'est le tour de Suzy. Je suis sûr qu'elle va essayer de nous impressionner avec quelque chose d'incroyable.
Oh là là, même moi je ne m'y attendais pas. Suzy a clairement fait l'école des ninjas. Et voilà comment les pros gèrent les gâteaux. Ted, Lucy, éloignez-vous un peu juste au cas où. Allez, Suzy. Après l'échec avec la pizza, tu as changé de tactique et ça marche. Bon appétit. Finis vite et range ton épée, sinon les autres vont flipper. Ted est tellement effrayé qu'il a oublié son gâteau. Mais on se rappelle qu'il doit le finir sans les mains. Ted comme Lucy commence par les baies. C'est facile, mais qu'est-ce qu'il va faire après? J'ai hâte de voir ça. Et mes attentes étaient fondées. Allez Ted, continue comme ça. Tu te régales et nous on rigole. C'est pour ça qu'on est là. Quelle méthode originale! Que pouvais-je attendre de quelqu'un qui ne peut pas toucher la nourriture avec les mains? Mais à peine Ted s'est-il mis dans le rythme qu'il doit déjà dire adieu au gâteau. Il mangeait tellement bien que ça a donné faim à Lucy encore une fois. Ted, elle a partagé la pizza avec toi. C'est le moment de partager le gâteau avec elle, non? Eh bien au moins, on a oublié ton épée. Et qu'est-ce qu'on a après? Des frites. Parfois, j'ai aussi envie de quelque chose de salé après le sucré. Ouvrez vos cartes. Dans ce tour, Suzy va nous montrer comment on mange des frites avec les deux mains. Ted va devoir se débrouiller avec une seule. Ok. Et Lucy va en baver. Mais on croit en elle. J'espère que personne ne restera sur sa faim. Et surtout pas Suzy. Elle a décidé de donner une leçon de bonne manière en mettant une serviette. Ouvrir la sauce barbecue et tremper les frites dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ça sent trop bon. Je parie que c'est encore meilleur au goût. Et voilà, Suzy a goûté et elle va savourer chaque morceau maintenant. C'est vraiment délicieux. Et dépêche-toi, sinon les frites des autres vont refroidir. Que ne ferait-on pas pour l'amitié? On peut oublier les manières pour un instant. Si on demande d'accélérer, on le fait. Bravo, Suzy. T'es une vraie amie. On peut toujours compter sur toi. On est trop fiers de toi. Oups. Je crois que je me suis emporté. Allez, Ted, ne sois pas fâché. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi stresser comme ça? Oh, Suzy a même lancé un peu de sauce sur toi par peur. Peut-être qu'elle voulait juste te rafraîchir. Et bon, Ted, calme-toi et passe aux frites enfin. Mais rappelle-toi que tu n'as qu'une seule main. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Et maintenant les frites. Oh, quel tour de passe-passe. Mais pourquoi manger à sec alors qu'on a une bonne sauce? Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Il reste juste à avaler et c'est gagné. Bien joué Ted, mais je te conseille de ne pas refaire ça en public. Quoi? T'as pas tout fini? Il reste encore une frite. Dépêche-toi. Ah, tu veux vraiment te démarquer. Seulement, au lieu de mettre la frite dans ta bouche, elle s'est retrouvée dans ton œil. La précision a besoin d'un peu plus de travail. Et maintenant, le plus intéressant. Comment Lucy va-t-elle s'en sortir? Pas facile d'ouvrir la sauce sans les mains, mais elle a réussi. Attends, je n'en crois pas mes yeux. Elle veut verser la sauce directement sur la table? Les amis n'approuvent clairement pas, mais continue, ne lâche rien. Lucy, ta tâche est la plus difficile, mais tu l'as abordée de façon créative. Super astuce, verser la sauce sur les frites, c'est plus savoureux et tu respectes les règles du défi. Il ne reste plus qu'à tout manger. C'est pas très joli, mais le plan est bon. Bien joué, Lucy. Et voilà, il ne reste plus qu'à finir ce dernier morceau. Mais il n'arrête pas de s'échapper. Lucy, calme-toi, c'est déjà trop. Et si la frite tombe par terre, tu vas aussi la ramasser? On dirait que oui. Heureusement qu'on a des amis prêts à aider à tout moment.